Salut à vous la famille et bienvenue dans le résumé de l'épisode 17 de votre novella Le Clan. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. De l'autre côté, l'ex-femme d'Aslan, désormais compagne de Cihan, s'apprête à lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Mais pile au moment où elle veut lui donner la bonne nouvelle, on toque à la porte. À sa grande surprise, c'est Ulia. En voyant sa mère, Cihan lui demande pourquoi elle est venue, s'il doit encore nettoyer un désordre qu'elle a causé. Avant même de répondre à son fils, elle remarque que l'ex-femme d'Aslan se trouve juste derrière lui et la chasse avec toute l'énergie qu'elle peut rassembler. Cihan regarde alors sa compagne et lui demande de partir tranquillement. De l'autre côté, après avoir confirmé qu'il s'agissait bien de Serhat, l'homme de main d'Aslan explique que Yamour s'était rendu à un rendez-vous d'escorting avec une amie et que cette dernière y avait trouvé la mort. Yamour, connaissant toute la vérité, avait préféré garder le silence par peur de représailles. Aslan regarde alors Devin et lui demande si ce genre de personne mérite de vivre. Devin essaye de le convaincre que ce n'est pas la meilleure solution, mais il reste catégorique. Pour lui, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Devin insiste, expliquant que dans une société normale, c'est la justice qui gère ce genre de problème. Agacé par ses propos, Aslan demande à ses hommes de sortir un instant. De l'autre côté, dans une conversation avec sa mère, Cihan lui demande pourquoi elle lui a laissé le dernier enregistrement vidéo et ce qu'elle attend de lui maintenant. Elle lui répond en se demandant comment Yusuf Soykan aurait réagi s'il avait été encore en vie. Cihan lui répond qu'elle ne connaissait pas vraiment son mari, qu'il détestait fondamentalement le mensonge et qu'il aurait probablement fait exactement la même chose qu'Aslan s'en apprête à faire. Ulia lui explique alors qu'ils doivent absolument trouver une solution, car si Aslan décide de se venger, beaucoup de sang coulera et des années de partenariat entre leur famille et celle de Serhat s'effondreront. Après cette lourde conversation, elle demande à son fils d'éloigner Serhat et de le faire quitter le pays, affirmant que c'est la seule solution. Après ces mots, elle se lève et s'en va, précisant qu'elle attend des résultats. De l'autre côté, Aslan discute avec Devin au sujet de Serhat. Il lui explique que ce n'est pas une affaire simple, que Serhat est le fils d'un partenaire de longue date de son père, mais qu'il va réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation et qu'ils en reparleront plus tard. Sur ces mots, Devin quitte le bureau d'Aslan. Juste après, l'un de ses hommes de main entre et lui demande ce qu'ils doivent faire. Aslan répond simplement qu'ils feront ce qu'il faut. Echo, après avoir appelé Yamour plusieurs fois sans réponse, entre chez elle et la trouve dans la cuisine, en train de tout fouiller comme si elle cherchait quelque chose. Il lui demande si elle se souvient enfin de quelque chose. Elle ne lui accorde même pas un regard, continuant sa fouille. Dépassé, il l'arrête et lui demande ce qui se passe. Elle fond en larmes et lui reproche de ne se soucier que de savoir qui l'a frappée, au lieu de reconnaître tous les efforts qu'elle avait faits ce soir-là, rappelant qu'elle portait ce jour-là une tenue orange, uniquement pour lui faire plaisir. Elle finit par quitter la cuisine en pleurant. De l'autre côté, Leila, assise dehors, observe ses enfants jouer, plongée dans ses pensées. Elle réalise à quel point elle est malade et se demande comment ses enfants s'en sortiront quand elle ne sera plus là. Elle repense au moment où le médecin lui avait annoncé sa maladie. Avant même qu'il ait fini de prononcer le nom exact, elle avait immédiatement pensé à ses enfants. Tolga arrive et s'assoit à côté d'elle. Il lui dit que ça tombe bien, car il aimerait justement lui parler de quelque chose. Elle commence à évoquer son passage à l'hôpital pour un bilan de santé, mais Tolga la coupe et expose son propre problème d'argent. Comprenant ce qu'il attend d'elle, Leila, restant étonnamment joyeuse malgré la situation, lui annonce qu'elle va lui donner un peu d'argent, mais avec un air qui laisse deviner qu'elle cherche surtout à se débarrasser du sujet. Satisfait de sa réponse, Tolga lui demande alors ce qu'elle disait à propos de l'hôpital. Elle reste calme et affirme que ce n'est rien de grave. De l'autre côté, le journaliste chargé du reportage appelle Ceylan, cherchant visiblement à lui soutirer un maximum d'informations. Une fois satisfait, il demande à l'un de ses collaborateurs de rédiger un article dont le titre sera « La belle-sœur d'Aslan Soykan a été battue ». De son côté, Ibrahim se rend chez Serhat pour l'informer qu'il vaudrait mieux pour lui quitter la ville, voire le pays, pour un temps. Serhat, réticent, rétorque qu'il s'agit d'un simple compromis et se demande pourquoi tout cela doit être si compliqué. Ibrahim lui explique que c'est dans son intérêt,
car Aslan ne s'attendra à rien s'il disparaît discrètement. Ibrahim informe ensuite Hulia de la réponse de Serhat, qui a finalement décidé de rester en ville. Dans une conversation avec sa sœur, Devin encourage Yamur à porter plainte, l'assurant que sa déposition ira loin et qu'elle gagnera le procès. Hulia arrive chez Aslan, qui lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle est venue trouver une solution au problème de Serhat, insistant qu'il ne peut pas être tué. Devin intervient et confirme, ajoutant qu'elle va porter plainte et qu'il finira sa vie en prison. Hulia rétorque que ce n'est pas si simple, que Serhat n'est pas une personne comme les autres, et tente d'expliquer son lien particulier avec lui, mais Aslan lui demande d'arrêter, disant qu'ils en reparleront le soir. Juste après, le téléphone d'Aslan sonne. C'est Serhat qui l'informe que le lieu et l'heure du rendez-vous prévu le lendemain ont changé. Aslan est dépassé par cette annonce, mais comprend aussi l'attitude de Serhat, qui semble craindre ce qui pourrait lui arriver. L'épisode se termine lorsque Serhat se fait arrêter par la police. Aslan, finalement, a choisi de ne pas en finir lui-même avec lui, préférant le livrer à la justice. C'est la fin de la vidéo, et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Rendez-vous demain pour la suite.